Le rêve de Serenison, en fait, c'est de pouvoir produire 30 à 50% de l'énergie là où on vit, là où on travaille, là où on étudie. Pour nous, c'est le sens de l'histoire. Pour nous, c'est une des solutions à cet immense défi de la transition énergétique. Serenicalas, c'est une communauté d'énergie renouvelable qui fournira de l'énergie en autoconsommation collective à peu près 150 foyers qui sont dans ce giron. Le principe de l'autoconsommation collective, c'est de réunir de la production, ici réalisée sur la toiture d'une école, et des consommateurs, des foyers, des consommateurs publics, comme l'école qui est derrière moi, et puis aussi des consommateurs privés, comme des entreprises. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut être client, actionnaire, mais aussi on peut être les deux à la fois. C'est assez rare de voir ce type de projet à l'échelle d'un quartier. On est sur la première opération d'autoconsommation collective de cette envergure en France. Un projet d'autoconsommation collective, c'est en moyenne 12 consommateurs, 2 producteurs. Sur un projet comme celui d'aujourd'hui, on est plutôt sur 4 producteurs, 80 foyers, demain on cible 150 foyers. Donc on voit que l'ampleur du projet et son envergure n'a rien à voir avec la moyenne de ce qu'on trouve aujourd'hui en France. On a tous un point commun, c'est qu'on consomme des kilowattheures, mais pas au même moment. Et quand on produit de l'énergie localement, comme ça en circuit court, c'est intéressant d'avoir ce foisonnement de consommateurs. Je prends l'exemple de l'école. L'énergie qu'elle ne consomme pas, mais elle ira aux riverains qui sont à côté pour alimenter leurs besoins au quotidien ou les entreprises qui sont sur le territoire. C'est quand même important de porter des projets phares. Il est remarqué, il est remarquable. C'est un projet collectif entre voisins. Il n'y a pas juste la dimension écologique, il y a aussi la dimension sociétale au sens où on va échanger et être ensemble pour faire quelque chose. C'est très agréable de voir que finalement, autour de nous, beaucoup de personnes se sentent concernées par le sujet. On est ici dans un quartier où juste de l'autre côté de la rue, il y a des logements sociaux, il y a des personnes qui sont locataires et qui n'ont pas les moyens d'investir dans des panneaux solaires. Et la notion de communauté permet d'amener cette énergie à toute une partie de nos concitoyens qui n'ont pas accès à cette énergie verte. C'est la dimension sociétale de notre vision dans cette transition qui doit être inclusive. Aujourd'hui, avec ce modèle qui est réalisé concrètement, on a un projet qui va être réplicable sur les territoires. L'idée pour nous, ce serait que d'autres communes adoptent ce type de projet à l'échelle de quartier. On compte aller voir d'autres communes, d'autres collectifs citoyens, d'autres entreprises, des territoires de la région et partout en France pour leur expliquer l'intérêt de constituer un collectif pour créer ces communautés locales d'énergie renouvelable.